Salut, c'est Robin, bienvenue dans cette vidéo. Je fais cette vidéo aujourd'hui parce que récemment j'ai subi un coup dur. Je ne vais pas donner la raison dans cette vidéo pour des raisons de confidentialité, d'intimité. Mais voilà, j'ai subi un coup dur et j'aimerais vous partager justement, donc si pour vous c'est le cas aussi, peut-être dû à la perte d'une personne proche, peut-être dû à une rupture, peut-être à un changement brutal ou n'importe quelle autre situation difficile. Donc en fait dans cette vidéo, je vais vous partager 6 techniques, 6 choses que moi je fais qui m'aident énormément et je pense aussi que ça pourrait vous aider, que ça pourrait vous aiguiller. Après, à vous de tester, à vous d'améliorer ça, comme ça vous arrange le mieux. Le but étant de vous sentir bien tout de suite et maintenant. Alors, lorsque l'on a une situation difficile, la première chose que personnellement j'ai fait, ça a été d'extérioriser. Alors, extérioriser, ça peut être sous forme de pleurs, sous forme de cris. Ça peut être aussi parler à des personnes du problème pour pouvoir extérioriser ça d'une façon, j'en parle. Et le fait d'en parler, ça aide déjà à s'en libérer. Donc voilà. Ça peut être tous ces genres de choses, mais c'est très important de toujours extérioriser ce qui nous fait nous sentir mal. Il faut l'extérioriser pour pouvoir passer à autre chose. Et justement, on en vient ensuite à la deuxième étape. La deuxième chose, c'est l'acceptation. Une fois que tu as pu extérioriser ça, sous quelconque forme que ce soit, il va falloir accepter la situation, te dire ok, la situation est comme ça, c'est ce qui s'est passé, alors je ne peux rien y faire de toute façon. Voilà, si tu n'as pas les rênes sur cette situation, tu ne peux rien y faire, ça ne sert à rien de te morfondre constamment. Tout simplement, il va falloir l'accepter et trouver une raison de l'accepter. Dans tous les cas, vraiment, c'est important si tu souhaites passer à la suite, si tu souhaites pouvoir évoluer par la suite, il faut toujours que tu acceptes la situation. Moi, j'ai pu apprendre ça et là, notamment, ça m'en a fait la confirmation. Le fait d'accepter la situation, d'accepter que ce soit comme ça et pas autrement, que je puisse avoir aucun impact sur ça, donc dans tous les cas, je n'ai rien d'autre à faire que d'accepter la situation, ça m'a aidé à m'en libérer et à avancer. Ensuite, la troisième étape, la troisième chose à faire, c'est d'arrêter tout simplement de faire ce qui te fait te sentir mal. En fait, ce que tu vas devoir faire, c'est de casser les habitudes. Admettons que tu étais avec une personne, tu as subi une rupture ou tu as subi la perte de cette personne, il va falloir casser l'habitude, il ne va pas falloir te remettre dans la même situation que tu étais en fait avec cette personne-là. Voilà, si tu avais l'habitude de faire quelque chose, de peut-être tous les matins d'aller boire un café avec une personne, si cette personne n'est plus là, arrête d'aller au même endroit boire ton café, ça va te rappeler des souvenirs et tu vas te sentir tout simplement très mal. Donc ce qu'il faut faire, c'est vraiment casser les habitudes, faire de nouvelles choses, créer de nouvelles habitudes. Pourquoi ? Pour, tu l'as compris, arrêter d'associer cette situation-là à cette personne par exemple. La quatrième étape, quatrième chose à faire, c'est un peu la suite logique de ça justement pour créer de nouvelles habitudes. Ce que tu dois faire, si ce n'est pas déjà fait, c'est tout simplement de te trouver un objectif. Donc ce que tu vas faire, c'est vraiment te recentrer, réfléchir à toi, à qu'est-ce que tu veux dans la vie et profiter justement de cette situation désagréable, peut-être de la perte de cette personne pour te concentrer sur quelque chose que tu aimes, que tu ne pouvais pas faire avant. Là tu vas le faire, tu vas mettre ton focus à 100% sur ça dans le but d'atteindre ton objectif, d'évoluer. Le fait d'avoir la tête prise dans quelque chose, de tous les jours travailler dessus, de tous les jours te former, tous les jours avancer, de focaliser sur quelque chose en fait tout simplement, ça va te faire passer à autre chose. Si j'ai appris une chose, c'est que le fait de rester seul et de regarder le ciel, c'est la pire chose à faire. C'est la pire des choses à faire. Regarder le ciel, ne pas savoir quoi faire. Et parce qu'en fait, tu fais que penser à cette situation qui vient de t'arriver et qui est énormément désagréable. Donc, qu'est-ce que tu fais ? Tu fais rien, tu procrastines. Et en plus de ça, tu te morfonds sur toi-même et tu développes des sentiments ultra négatifs. C'est très mauvais pour toi, pour ton avenir et même pour les personnes autour de toi. Tout ça, ça se ressent, ce sont des énergies. Donc trouve-toi un objectif si ce n'est pas déjà fait. J'ai fait plusieurs vidéos sur ça que tu peux aller voir. Et focus-toi dessus, travaille dessus, comme ça tu vas centrer ton attention sur quelque chose d'autre et en plus qui va te profiter dans le long terme. Ensuite, la cinquième chose qui personnellement m'aide énormément quand ça ne va pas, c'est de faire du sport. Si tu n'as pas l'habitude de faire du sport, prends tout simplement cette habitude d'aller au sport, de faire du sport régulièrement. Le sport va dégager des hormones du bonheur. Donc c'est très important, le fait d'aller au sport, le fait de te dépenser, le fait de te surpasser, c'est une solution ultra radicale pour une situation vraiment désagréable.
Je sais que c'est pas très évident, des fois on n'a pas très envie d'aller au sport, mais il faut quand même se forcer. Et voilà, surtout si tu as l'habitude d'aller au sport, bien continue d'y aller, ne t'arrête pas d'y aller parce qu'il y a eu cette situation désagréable. Justement, ça va t'aider à dépasser tout ça. Et si tu n'as pas l'habitude de faire du sport, eh bien je peux te dire que c'est radical. Va au sport régulièrement, surtout voilà, si tu as un coup de mou, si ça va pas, dis-toi ok, je pense plus à rien, je prends mon sac à dos, je vais dans ma voiture, direction le sport, directement, tu réfléchis pas. Ensuite, la 6e étape, 6e chose à faire, eh bien après celle-là tu n'es pas obligé, je sais que certaines personnes ont du mal avec ça, mais personnellement ça m'aide énormément, eh bien c'est la méditation. La méditation aide énormément à faire le vide. Au départ c'est compliqué, mais avec l'expérience, tu verras que tu méditeras beaucoup plus facilement, que tu arriveras à faire le vide beaucoup plus facilement, que tu arriveras à éliminer des mauvaises pensées beaucoup plus facilement et à passer à autre chose, à être plus voilà, dans le moment présent et arrêter de focaliser sur ce qui s'est passé hier, ce qui va se passer demain. Voilà. La méditation aide énormément à être centré dans le moment présent. Maintenant, ce qui se passe maintenant, il n'y a que ça qui compte. Et voilà, concentre-toi sur ta respiration tout simplement. Pense qu'à ça, détends-toi, relâche tous les muscles de ton corps. Et tu verras que c'est une solution qui marche. Pas tout le monde est d'accord avec ça. Personnellement, ça m'aide énormément de méditer, de me concentrer sur ma respiration. Ça me fait un énorme bien. Ça me fait faire le vide. Donc c'est super. À toi de tester et ensuite ben voilà, tu aviseras si tu le prends ou si tu le prends pas. Ensuite, la 7e étape, une des plus importantes aussi, c'est changer d'environnement. Ça correspond aussi un petit peu au point 3 qui était le fait de casser les habitudes. Et bien là, changer d'environnement, ça va totalement casser l'habitude énormément. Ce que tu peux faire, c'est peut-être te préparer un petit voyage, un petit week-end, n'importe quoi, mais en solitaire. Tu peux même aller marcher régulièrement dans la nature en solitaire. Le fait de changer d'environnement, de te retrouver avec toi-même, voilà, ça va te permettre de passer un cap, de te redécouvrir, de penser à différentes choses, penser à différents projets et d'être encore plus dans l'acceptation. Si j'ai appris une chose, c'est que l'environnement ça change tout, même pour la productivité. Personnellement, si je me retrouve dans un lieu hors de ma chambre, personnellement, dans ma chambre par exemple, j'ai du mal à bosser, j'ai du mal à être productif. Alors que voilà, si je vais dehors, si je vais dans un café ou n'importe quoi, eh bien je suis beaucoup plus productif, je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça, c'est le fait de changer d'environnement, d'être ailleurs. Mais tu es beaucoup plus à l'aise, tu as beaucoup plus, en fait tu as beaucoup moins de tentation, tu as beaucoup plus stimulé. C'est à tester, change d'environnement. Pour ma part, je vais certainement faire une petite semaine à Lisbonne, au Portugal, je pense, je ne sais pas trop, je vais réfléchir. En tout cas, en fin d'année, je pars en Asie du Sud-Est. Donc voilà, je vais même vraiment me mettre dans un autre environnement pour passer cette situation au maximum et pouvoir être productif et avancer vers mes projets. Donc voilà, si ça ne va pas, tu as ces 7 choses à faire, tu peux toutes les tester. Je peux t'assurer que ça marche. À toi de me dire dans les commentaires ce que tu en as pensé. Si ça ne va pas, je te souhaite un bon courage. Ne t'inquiète pas, si tu es motivé, si tu appliques tout ce qu'il y a dans cette vidéo, si tu te concentres vraiment sur un objectif, que tu changes tout, eh bien t'inquiète pas que tu vas te sortir de cette situation le plus rapidement possible, même plus rapidement que ce que tu en penses. Voilà, arrête avec tes croyances limitantes. Se sortir d'une situation désagréable, c'est possible. Il y a des personnes qui ont 10 fois pire, 1000 fois pire. Je te souhaite le meilleur. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je fais une vidéo par jour pour améliorer ta vie, te conditionner à réussir, pour atteindre la liberté mentale, financière et géographique. Voilà, en même temps que moi je pars de zéro et c'est mon objectif d'évoluer vers une liberté donc sur ces 3 points. Si tu es intéressé, abonne-toi et moi je te dis donc à demain dans la prochaine vidéo. Porte-toi bien. Ciao, ciao.